Et la team, comme vous l'avez assez demandé aujourd'hui, je vais vous montrer comment postuler à distance à travers votre téléphone ou votre machine. Je vais utiliser mon ordinateur, mais c'est valable pour votre téléphone. Vous pouvez faire la même chose. Et je vais prendre l'exemple d'un seul site. Vous allez utiliser cet exemple-là en suivant tous les détails que je vais vous dire dans cette vidéo, avec tous les secrets. Et je vous assure, vous aurez 90% de chances de décrocher une offre d'emploi ou alors un contrat ou un permis de travail à travers votre téléphone ou votre ordinateur. Prenez la peine d'écouter cette vidéo. Je n'ai pas voulu la faire avant 2024. C'est parce que j'aimerais que vous lancez bien votre année et que chacun puisse avoir au moins une chance qu'un employeur réponde à travers YouTube. Ça me fera bien plaisir de recevoir vos retours. Pour ceux-là qui aimeraient postuler dans le domaine de la santé, vous pouvez toujours m'écrire de façon personnalisée. C'est le domaine. Donc, on va s'échanger. J'ai quelques pistes aussi dans la santé, donc vous pouvez m'écrire personnellement. On va essayer de postuler avec vous ensemble et ça va faire quelque chose de bien pour cette année. Je vais vous amener derrière mon écran. Restez concentrés et prenez les notes. Sauvegardez cette vidéo comme vous pouvez, mais ne l'oubliez pas. Chaque fois que vous voulez postuler, veuillez l'écouter et réécouter plusieurs fois que besoin y est. C'est très important. Je vous détaille tous les secrets que moi-même j'ai utilisés pour postuler et pour réussir à une offre d'emploi en ligne. Donc, ce n'est pas la magie, ce n'est pas un problème de chance, mais c'est le travail et c'est l'information, c'est la formation. Donc, écoutez ces 13 minutes de formation, ça vous sera utile peut-être pour toute votre vie. Vous allez me remercier en commentaire. On se retrouve derrière mon écran. Nous voici sur notre fameux site, sur notre fameux moteur de recherche Google. Alors tout ce qu'on va faire, c'est d'écrire directement ici, guichet emploi. Guichet emploi, et je vous l'avais déjà dit comment déterminer si c'est un bon site officiel. Voilà le CAC là qui vous montre que vous êtes sur le site qu'il vous faut pour éviter de tomber dans les mauvais sites, des arnaques ou des pièges. Alors on choisit guichet emploi, puis qu'est-ce qu'on va faire? Étant ici, je vous rappelle encore, ne venez pas chercher les offres directement. C'est l'erreur qu'il faut éviter de faire. Il faut éviter cette erreur parce que plusieurs personnes se font prendre dans le piège. Venez ici où je vous ai dit la dernière fois qu'on faisait la vidéo sur comment faire le CV. Choisissez chercheur d'emploi et créez votre profil. Créez votre profil, mettez tous les détails. Vous allez mettre tout ce qui concerne votre CV, votre expérience de travail sur votre profil que vous allez créer. Vous avez demandé qu'on crée un nouveau canal et aujourd'hui j'ai dit que j'étais un peu disponible sur le canal, donc vous aussi également intégrer ce groupe, cette communauté avec le lien qui se trouve sur la description ou en commentaire de cette vidéo. Également pour ceux-là qui veulent des questions personnalisées ou alors une assistance personnalisée par moi, vous pouvez cliquer sur le lien de la prise de rendez-vous. Vous prenez rendez-vous avec moi. On va discuter sur votre problème particulièrement pour une plage de temps choisie entre vous et moi. Alors, j'étais en train de dire, après avoir créé votre profil, vous le savez déjà, je vous ai expliqué comment créer le profil. Donc, je ne reviens plus dessus. Si votre profil est créé, venez ici. Par exemple, tapez votre métier. Désolé, moi, je vais écrire mon métier. Par exemple, disons qu'on cherche des infirmiers. Voilà ce qui s'affiche. Il y a 2406 résultats. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un chiffre et tout. Et il y a les dates où les offres sont publiées ici. Ce qui est important aussi, c'est que vous pouvez venir filtrer en fonction des régions où vous voulez venir. Donc, vous voulez chercher les offres qui se trouvent dans telle région, vous cochez. Mais je ne vais pas prendre un cas particulier. Je vais juste prendre la première information qui se trouve devant moi. Je tape sur infirmier. La première offre qui sort, ne soyez surtout pas pressé pour postuler sans toutefois lire les détails qu'il faut. C'est un secret. Voici par exemple la localisation de l'offre et tout. Et la personne commence dès que possible. Il y en a des avantages. Il y a un seul poste vacant. Ne vous inquiétez pas, sur les autres offres d'emploi, vous aurez plusieurs postes qui sont libres. Donc, et le numéro de validation, le numéro d'offre d'emploi des guichets emploi, voici ça ici, voici ce numéro d'offre, parce que tout doit être vérifié. Et il faut lire avant de postuler pour savoir où vous venez et ce qui vous attend. La langue, bien sûr, c'est important de noter la langue de travail.
l'éducation, l'expérience de travail, les responsabilités et tâches. Je vais juste lire quelques deux mots. Évaluer les patients afin d'identifier les soins appropriés. Collaborer afin de planifier, délivrer et administrer, surveiller et évaluer. Je vous ai parlé de ces verbes d'action pendant qu'on créait notre CV. Voilà un secret que je vous livre encore. Basez-vous sur ces responsabilités et tâches pour modeler votre CV en fonction de l'offre. C'est un secret et je ne reviens plus sur ça. Donc, ceux qui sont abonnés, ils le savent, je partage toujours des secrets et des astuces très pratiques pour vous aider à réussir à immigrer tout seul comme moi. Alors, on va continuer. Quand vous avez lu toutes vos responsabilités et tâches, c'est pour tous les métiers également. Tous les métiers auront les responsabilités et tâches. Si vous êtes un mécanicien ou un conducteur, on va également vous donner les tâches qui vous attendent et ce qu'on veut. Les titres de compétences également. Voici tout ce qu'on veut comme compétences et tout. Donc vous allez lire et voir si vous êtes éligible pour cette offre. Les renseignements supplémentaires, l'information sur le transport et voyage et tout, permis de conduire valide, machin. C'est très important de vérifier tous les détails. Les qualités personnelles, ça c'est ce qui vous permettra aussi de modeler votre CV. Venez bien lire avant de postuler. Parce que vous avez déjà un CV qui est là, qui est fait, qui attend juste les offres. Boum, vous envoyez votre CV, boum, vous envoyez votre lettre de motivation sans voir ce que chaque offre demande de façon particulière. Ne faites pas cette erreur-là. C'est pour ça que beaucoup de personnes postulent pour plusieurs offres et ils n'ont aucune réponse. Parce que je vous l'ai dit, c'est des robots qui travaillent pour sélectionner vos CV quand vous postulez. Regardez cette vidéo où je parle des secrets du CV. J'ai parlé de tout ça dedans, des mots-clés qu'il faut ressortir dans votre CV. Il ne faut pas que cette vidéo soit longue, vous pouvez aller la voir à la fin. Vous aurez toutes les informations qui vont vous permettre de modeler votre CV. C'est gratuit. Les avantages sociaux et tout, à long terme, financier et les autres avantages, c'est aussi très important de le lire. Il faut savoir que chaque employeur met des avantages afin de vous attirer également, parce qu'ici également, il y a la chasse aux employés. Chaque employeur met le nécessaire, le bon package de son côté, pour que vous soyez de son côté également, au lieu de l'autre employeur. Avant de postuler, il y a une information très pertinente que je vais vous montrer pour ne pas perdre votre temps et postuler pour rien. Voici cette information. Qui peut postuler à cette offre d'emploi? Vous allez voir que c'est mis en rouge, ce point d'exclamation. C'est très important et très urgent de prendre compte de ça avant de postuler. Je vous dirais même avant de lire tous les détails, vous devez descendre à la fin, voir cette information avant de postuler. Vous pouvez postuler à cet emploi seulement si vous êtes citoyen canadien, si vous êtes un résident permanent ou un résident temporaire, si vous détenez un permis de travail valide. Voilà ceux qui doivent postuler. Ceux qui ont un visa visiteur, ils ne sont pas malheureusement cités ici. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours parlant du visa visiteur, parlant de l'inconvénient ou le risque que le visa visiteur est en train de mettre en valeur. Voici, ça ne se trouve pas sur cette offre. Si vous n'êtes pas autorisé à travailler au Canada, ne postulez pas. L'employeur ne vous répondra pas, ne répondra pas à votre candidature. C'est pas moi qui le dis. Vous allez perdre tout votre temps à postuler sur 100 et 1000 emplois, 1000 offres sans avoir aucune réponse. C'est parce que vous ne lisez pas tout ce qu'il faut. Informez-vous de façon continuelle. Je vous ai parlé des secrets pour immigrer. Informez-vous, informez-vous. Voici une information qui est très claire. Imaginez si on s'était arrêté ailleurs en haut et allait postuler sans lire tout ça. Vous ne serez pas éligible. Maintenant, supposons que cette offre était éligible pour vous, parce qu'on devrait peut-être mentionner si vous êtes résident de tel pays, ou alors si vous résidez même à l'international du Canada et tout, ça devrait être mentionné. Supposons que c'était le cas. Maintenant, comment postuler? En postulant directement sur Guichet Emploi, vous pouvez le faire ici, si et seulement si vous aviez créé votre profil. Si vous n'aviez pas créé votre profil sur Guichet Emploi, comme je l'ai dit au début, ne postulez pas, parce qu'il n'y aura aucune information pertinente
sur vous. L'employeur n'aura pas le goût de vous lire. Parce qu'en créant votre profil, vous mettez tout ce qui vous concerne, tout ce qui est sur vous, tout ce qui concerne votre expérience et votre CV également sera inclus dans votre profil. Alors, si vous n'avez pas créé votre profil, et voilà la méthode que je vous conseille. C'est une méthode risquée, mais il le faut. Écrivez par courriel. Voici ce courriel. Je vais vous dire après pour les métiers ou alors pour les offres qu'il faut vraiment postuler par courriel. Ce qu'il faut aussi vérifier également. Postuler par courriel, ça veut dire vous envoyez votre CV déjà fait avec le modèle de cette offre d'emploi. Je dis bien le modèle de cette offre d'emploi. Vous allez modifier tout en fonction des attentes que cette offre d'emploi demande. Donc votre CV ne doit pas être standard et statique en attendant toutes les offres pour vous envoyer et tout ça. Non, il faut un CV que vous allez devoir modifier en fonction de l'offre qui se présente devant vous. Donc, soyez très sage. Écrivez un bon petit message pour accompagner votre CV et lettre de motivation. Un bon petit message pas assez long qui fera la publicité de votre profil, qui va montrer à l'employeur pourquoi vous et non les autres. C'est un secret que je vous donne parce que vous serez des milliers à écrire à l'employeur également. Donc, si tout ça est fait, les instructions à postuler, il faut les respecter. En postulant, il faut une preuve de certification qui est requise. Il faut une preuve d'inscription aux études et tout ça. Donc, tout est clair sur l'offre. Nous allons voir que l'offre sera publiée jusqu'au 27 janvier. Donc, c'est encore valide malgré que ça a été postulé en décembre. Donc, après le 27 janvier, vous ne pourrez plus postuler. Avis important, cette offre d'emploi a été validée directement par l'employeur sur guichet emploi. Le gouvernement du Canada a pris les mesures afin d'en vérifier l'exactitude et la fiabilité, mais ne peut en garantir l'authenticité. Ça, c'est les mesures que le gouvernement prend également pour être libre et transparent sur les offres que vous allez trouver ici. Mais croyez-moi, ce que vous trouvez ici, lorsque c'est déjà vérifié, au moins 90%, ce sont des offres très transparentes. Donc, je vous disais tantôt, avant d'écrire à l'employeur, vérifiez si c'est une offre d'emploi. Avant d'écrire par courriel, vérifiez si cette offre d'emploi est valide par le gouvernement. Si elle est validée par le gouvernement, comme c'est mentionné ici dans l'avis important, avant de l'écrire. Parce que plusieurs personnes peuvent venir mettre leur courriel personnel et à la fin, ils vont vous arnaquer. Je vous ai livré tous les secrets qu'il faut. Si vous respectez ça, je pense que vous aurez 90% de chances d'immigrer tout seul à travers votre permis de travail. Et comme moi, vous allez réussir votre immigration. J'ai pensé à vous créer une autre chaîne qui va vous montrer des méthodes ou alors des stratégies sur comment est-ce que vous pouvez avoir vos propres moyens, comment vous pouvez vous faire un peu de l'argent pour ceux qui sont des bataillants, pour ceux qui sont prêts à faire des business, à sacrifier leur sommeil comme moi je l'ai fait. Parce qu'immigrer, ça demande beaucoup d'argent. Je suis conscient et c'est pour ça que j'ai pensé à créer une deuxième chaîne, Mr Nebi. Vous aurez le lien en commentaire. Vous pouvez déjà aller vous abonner pour être parmi les premiers et ceux-là qui vont bénéficier de mes stratégies que j'ai utilisées pour avoir les moyens. Que tu sois en Afrique ou déjà ici, je te montre les petites stratégies, les petits business que tu peux mettre en jeu pour te faire de l'argent et être financièrement indépendant et faire ton processus ou alors de continuer ton immigration. Et surtout pour ceux-là qui maîtrisent l'outil informatique, ça sera aussi facile pour vous de naviguer ces jobs-là. Je vous prépare des vidéos sur cette chaîne, mais je veux que vous vous abonnez en avance. Donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!